Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un thème super important et d'un thème d'actualité. Le thème de comment garder son énergie, sa motivation, son focus en période de rush. Alors pourquoi je dis c'est important? Parce que actuellement on va être challengé là-dessus, hein, c'est la rentrée, tout le monde est sollicité sur tous les niveaux, encore plus pour des dirigeants par exemple, ou des chefs d'entreprise, ou des chefs de famille, bon bref. Mais nous on va surtout parler des sujets des dirigeants, parce que c'est les personnes que j'accompagne et c'est les personnes de qui je pourrais vous parler plus en détail. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on dit souvent que l'attention enfin l'énergie suit l'attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu mets ton focus, là où tu mets ton attention, ton énergie va suivre cette direction-là. Un exemple, si ton attention est tout le temps, ta concentration est tout le temps sur les choses qui ne marchent pas, les choses qui ne fonctionnent pas, ton énergie va être molle, on va dire, ton énergie va être hésitante. À l'inverse, si ton focus, ton attention est sur ce qui fonctionne, ton énergie va suivre. Encore une fois, des fois, peut-être pour certaines personnes qui n'ont pas fait un travail de conscience, un travail sur leur pensée, peut-être que ça se fait de manière vraiment inconsciente, mais quand on fait ce travail-là, on peut vraiment de manière autonome et individuelle de décider de mettre la lumière sur ce qu'on veut. Alors, l'erreur classique en période de rush, comme là, comme ce qui va se passer pendant la rentrée, ou en période de rush dans l'année, quand par exemple il y a on a plusieurs dossiers qui tombent en même temps, c'est d'éparpiller son énergie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est les personnes qui vont décider d'assurer sur tous les plans, en fait. Donc, si ton attention, donc ton focus est éparpillé, ton énergie est éparpillée. Vraiment, gardez cette idée. L'énergie suit l'attention. Donc, si ton attention est éparpillée, ton énergie est éparpillée. Et forcément, donc si tu t'éparpilles partout et tu ne vois rien avancer, c'est le cercle vicieux. Plus tu vois rien avancer, plus tu éparpilles ton énergie, plus jusqu'au moment où c'est la démotivation totale et que tu ne sais plus par quoi commencer. Donc c'est là où c'est super important d'être conscient de cette idée-là, de sur quoi je mets le focus. Alors, donc, si tu es dans ce cas-là, si tu es dans ce schéma d'éparpillement ou de vraiment avoir le sentiment de subir le tsunami de la rentrée, ce que j'appelle vraiment la vague de la rentrée, ou les rushs, regarde s'il n'y a pas des erreurs classiques que tu commets. En fait, c'est les erreurs que j'ai remarquées chez les personnes que j'accompagne, chez les dirigeants que j'accompagne, et que j'ai commises aussi moi à titre individuel. C'est cette idée de vouloir assurer sur tous les domaines, c'est-à-dire être parfait sur tous les domaines. Sur le domaine familial, voilà, c'est la rentrée des enfants, il faut que tout soit parfait. Sur le domaine de l'entreprise, mes équipes, elles doivent toutes être motivées, mes chiffres doivent être bons. Dans le domaine conjugal, il faut que ça se passe super bien avec mon conjoint. Je ne sais pas quels sont les autres domaines. Mon sport, il faut que j'ai fait mon sport, il faut que j'ai bien mangé. Je peux vous en citer d'autres. Hein. Donc, si vous êtes dans ce schéma-là, de vouloir assurer sur tous les domaines de manière parfaite, si ça marche pour vous, tant mieux. J'ai pas encore vu ça. Ou si ça marche, posez-vous la question, quel est le coût? Est-ce que ça a un coût fort de votre énergie ou de votre équilibre personnel? Donc, l'erreur classique, c'est vraiment de vouloir que tout soit parfait sur ces 5 domaines et forcément donc de s'épuiser. Là, c'est vraiment le risque très très fort sur cette erreur classique, c'est de s'épuiser. Deuxième erreur, c'est de faire ce que j'appelle le multitasking. Le multitasking, c'est être multitâche, dire oui sur une journée, je vais mélanger de thèmes, je vais passer de ce sujet-là à ce sujet-là, et entre deux, je vais répondre à mes 10 collaborateurs, à leurs questions, et je vais assurer ça. Et ça fait très très mal au cerveau. Le cerveau, notre cerveau humain, ça a été prouvé par les neurosciences, c'est pas un cerveau multitâche, c'est un cerveau monotage qui aime bien focuser, qui aime bien avoir l'attention sur un seul sujet.
Troisième et dernière erreur, c'est ce que j'appelle les journées pilotées par les urgences. C'est que quand c'est les autres qui déterminent ta journée, tes collaborateurs, tes clients, c'est-à-dire que tu n'as pas d'espace, tu n'as pas de priorité unique, tu n'es pas proactif par rapport à tes projets à toi. Donc voilà, 3 erreurs classiques: vouloir être parfait sur tous les domaines, faire du multitasking et avoir des journées pilotées par les priorités des autres. Regarde si tu n'es pas dans ces 3 erreurs-là classiques. La clé. Alors, une clé que j'ai constaté que ça fonctionne et que depuis que je la mets en place et depuis qu'on met ça en place avec mes clients, ça marche super bien pour son énergie et son motivation, c'est travailler en séquence. C'est de se poser la question sur, par exemple, à mois à venir, quelle est la priorité? Qu'est-ce que je veux mettre en numéro 1 en priorité? Et ça, j'accepte exceptionnellement que les autres domaines vont être en mode dégradé, exceptionnellement. Donc ça, c'est vraiment pour avoir des clés dans l'immédiat. Pose-toi la question, en ce moment, est-ce que c'est OK? Peut-être qu'en ce moment, la priorité va être momentanément la rentrée peut-être de vos enfants ou de focuser sur les to-do list de l'école ou des choses comme ça. Et qu'après, vous reprendrez, ça va basculer, la priorité peut-être sera l'entreprise. C'est vraiment travailler en séquence que de vouloir être parfait sur tous les domaines. Mais sur la durée, si vous voulez faire du durable, ce qui marche bien de manière durable, c'est de prendre le taureau par les cornes et de se poser vraiment la question de son emploi du temps de manière générale, de sa semaine idéale, comment vous voulez qu'elle soit votre semaine idéale, comment vous voulez organiser vos journées. Et c'est vraiment un travail que j'entreprends depuis 1 an et qui m'aide à vraiment garder mon énergie et ne plus subir les tsunamis de la rentrée ou les rushs. C'est une méthode en 3 temps que j'ai appelée donc assainir, cadrer et propulser. C'est assainir, c'est vraiment nettoyer son emploi du temps, nettoyer sa semaine de tout ce qui ne correspond pas à vos priorités, à vos valeurs. Ça ne veut pas dire que vous allez vous couper des autres ou qu'il n'y aura rien d'interaction, mais c'est d'abord vous mettre au centre de votre activité, de vous mettre en priorité pour après, bien sûr, être encore plus disponible pour le reste. Donc, assainir, c'est aller regarder par rapport à vos valeurs, par rapport à votre stratégie d'entreprise, par rapport à vos priorités, qu'est-ce qui est dans votre emploi du temps qui ne correspond pas à ce qui vous êtes, qu'est-ce qui est dans vos projets qui ne correspond pas à ce qui vous êtes aujourd'hui. Deuxième étape, donc le cadrer. Cadrer, ça veut dire vous créez des règles, vous créez des rituels, des disciplines pour vous permettre de mettre en place en fait vraiment votre projet, de vraiment mettre l'espace, mais de dire au quotidien qu'est-ce que je vais devoir répéter de manière régulière pour aller dans le sens de mon projet et propulser. Ce que j'appelle le propulser, c'est une fois que j'ai ce cadre-là, forcément, mon énergie ne peut être que propulsée au niveau supérieur parce que ce cadre n'est pas figé. Ce cadre, il est mouvant. Il va venir encore s'améliorer de manière continue, s'enrichir de qui vous êtes. Donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir identifier votre priorité du moment, de vous poser, d'avoir un espace pour vous où vous pouvez vraiment identifier ça, mettre en place les rituels qui vont vous aider à honorer votre priorité et à honorer votre stratégie d'entreprise. N'hésitez pas à me marquer en commentaire, vous, comment vous faites, quelles sont vos astuces, vos tips pour vraiment ne pas subir le rush de la rentrée. Et surtout, n'hésitez pas, j'ai mis en commentaire le lien vers mon e-book téléchargeable depuis mon site internet où j'ai vraiment regroupé tous les conseils et astuces pour réussir sa croissance d'entreprise. Je vous souhaite une merveilleuse rentrée. Je vous souhaite de vraiment créer le cadre qui vous convient et qui vous permet d'être pleinement qui vous êtes. Très belle rentrée à tous.